Bonjour à tous, moi c'est Julien, aujourd'hui on se retrouve à la fromagerie des Barrici. On va aller à la rencontre de Pierre, que je vais vous présenter, afin que vous appreniez un peu mieux à le connaître. Allez c'est parti, suivez-moi. Bon on va aller le voir, je crois qu'il est en train de donner à manger aux chèvres. J'arrive sur la fin alors? Hein? J'arrive sur la fin? Ouais. 2 m encore. Bon, tu viens m'emmerder un peu là? Ouais, je viens t'emmerder pour la vidéo. Ah, c'est vrai. Attends, heureusement je me suis fait beau, ça change un peu. Bon, allez, on peut Bon, alors est-ce que tu peux un peu te présenter? Bon, eh ben, je suis Pierre Brunet, exploitant depuis, je vous dis pas le nombre d'années, hein, parce que ça va faire peur aux gens. Non, à peu près une trentaine d'années. Donc, je me suis installé, eh ben, ça fait en 94. Donc, voilà. T'as commencé direct avec l'élevage caprin ou? Oui, je me suis installé grâce à ça. À l'époque, donc en 94 ou 95, la région nous avait donné un peu de subventions pour se lancer pour relancer la filière caprine, déjà à l'époque, pour permettre de faire des projets caprins. Donc à l'époque, je me suis installé avec 150 chèvres. Donc tu t'es installé sur le site Sur le site à Jussy-Chaudoyer. Okay. J'ai fait ma première chèvrerie il y a une trentaine d'années. D'accord. Voilà, c'est quoi pourquoi tu t'es lancé dans les chèvres? Du coup, j'étais amené à reprendre l'exploitation familiale. Ma mère elle était déjà exploitante. On a également bénéficié de la pré-retraite. Elle s'est mise en pré-retraite quand je me suis installé, pour que ça passe financièrement. Pourquoi pas les chèvres? Et j'avais fait un stage d'installation. À l'époque, il fallait faire un stage 6 mois. Et j'ai découvert, ma mère avait déjà des chèvres et des vaches, mais 14 chèvres et 3-4 vaches, à l'époque c'était très commun. Et bon, donc grâce aux chèvres, j'ai réussi, les banques ont accepté que je puisse m'installer sur l'exploitation familiale. Et quand je me suis installé, ma mère a bénéficié de la pré-retraite, donc elle s'est mise en pré-retraite. Et m'a pas mal aidé, également mon père, qui m'a pas mal aidé à l'époque. Voilà. Et on avait besoin de bras, et bon, c'était comme ça. Donc pour mettre un peu dans le contexte, donc à Jussy, donc tu t'es lancé, tu as mis en place une chèvrerie, oui. Une salle de traite. Voilà, tout était neuf, hein, c'était pas le top de l'époque, si, c'est ce qui se faisait à l'époque. Bon, maintenant, c'est dépassé, quoi. Et au bout de 30 ans, donc tout était manuel, hein, et effectivement, il n'y avait rien n'était automatisé. Mais on le verra plus tard, mais c'est vrai que là, il y a tout, rien que pour donner les rations aux chèvres. Ouais, c'est beaucoup mieux, c'est pas finalisé. Ouais, maintenant, normalement, on a des machines et tout, sauf que bon, voilà, c'est en cours. En cours. Donc là, c'est le deuxième. Donc là, tu recommences. Une envie subite, peut-être une connerie, non, c'était un désir de... Oula, rien que dans mes études, je voulais faire un peu je voulais maîtriser toute la filière, de partir des céréales jusqu'à donner à manger aux animaux, fabriquer et vendre. Et mes études, il y a quelques... L'an dernier, mes études m'ont permis de maîtriser ça. Donc toi, ton rôle au sein de la fromagerie, de la chèvrerie, qu'est-ce que tu fais? Enfin, si on te devait pas grand-chose en fait. Je plaisante. Bien sûr, je plaisante. Alors, je m'occupe plus particulièrement de l'élevage, chèvres, culture, il faut quand même culture chèvre. On a une exploitation aussi un peu bovin, mais bon, c'est en voie de disparition. Je m'occupe très peu de la...
Je vais m'en occuper peut-être dans un avenir proche de la transformation. Mais pour l'instant, le projet est lourd, donc il y a quand même beaucoup de travail et je n'ai pas pu m'occuper de la fromagerie pour aider Rachel, mon associé. Du coup, on va peut-être changer un peu de place. Oui, parce que là, ils ont... C'est bon, c'est à zéro, donc... Ouais, c'est bon, tout est OK. C'est OK, tout est donné. Du coup, donc là, on est autour de la chèvrerie, la fromagerie qui se trouve là-bas au fond. Donc, pour parler un peu de la chèvrerie, de la fromagerie, donc toi, tu as supervisé un peu l'ensemble des travaux, c'est ça? Voilà, on a fait avec Mathias. Okay. On a fait Mathias et beaucoup de gens m'ont aidé pour tout ce qui était maçonnerie. Hein. Donc la maçonnerie, c'est l'intégralité, hein, c'est nous qui l'avons faite. Ouais. Bon après, il y a eu les monteurs, nous on n'a pas monté, mais voilà, on a les plans, tout ça, ça a été fait, l'électricité, tout ça, on a participé. Normalement, si les gens ont regardé la vidéo des étapes de construction du chantier, donc là-bas à droite, ça c'était le premier bâtiment qui a été Oui, construit. c'était le photovoltaïque, le premier bâtiment. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer, c'est du coup. Donc là, il y a vente d'électricité et 20% d'autoconsommation pour la fromagerie. Voilà, parce que la fromagerie est grosse consommatrice d'énergie électrique, hein, donc même plus que je pensais. Mais bon, c'est comme ça. Ok, donc il y a ce panneau photovoltaïque, on voit le dôme à l'intérieur, donc ça fait bâtiment de stockage. Et puis derrière, on a la chèvrerie tout en longueur. Et puis du coup, là-bas, la fromagerie. Donc voilà. Ça, on verra la vidéo avec Rachel pour tout ce qui est question de fromagerie. Mais du coup, globalement, alors là, on arrive presque au bout du chantier. Ça s'est passé comment alors globalement? Pardon, ça c'est le micro. tout ce qu'on était en maîtrise, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'erreur technique majeure de notre responsabilité. Maçonnerie, tout ça, pile poil. Électricité, pile poil. Les évacuations des eaux, salle de traite, tout ça, pile poil. Pas de surprise. Non, on a bossé pas trop mal. Bon, on a eu des très bons artisans pour tout ce qui est montage, salle de traite, automatisme pour donner à manger. Ouais. On a eu quelques indélicatesses pour d'autres, pour le bâtiment lui-même, mais bon, dans tout projet, il y a des aléas. Ils n'ont pas été insurmontables, mais c'est encore en cours. Donc voilà, il y a eu quand même quelques soucis. Ouais, donc là, le montage du bâtiment, c'est pas tout à fait terminé. Voilà, il y a quelques problèmes de conception au niveau ventilation, tout ça. Ils doivent revenir, donc je les attends de pied ferme. D'accord, ok. Voilà. Donc pour la création de ce bâtiment, il y a eu des choix qui ont été à faire. Pourquoi au bar? Est-ce qu'on peut un peu remettre dans le contexte? Pourquoi les bars? Il faut être attablé, pour synthétiser. Si je synthétise, bon, c'est un domaine familial de notre famille, hein, qui avait un certain cachet quand même. Là, vous ne le voyez pas, mais derrière, c'est les vieux bâtiments. C'est un certain cachet. Et puis, je trouvais le site vraiment pas mal. Et quand j'ai pris la décision, un peu avec Torah aussi, dit qu'est-ce qu'on fait, on le fait pas. Et donc on s'est décidé, on va faire ça au bar. Parce qu'à Jussy, je suis dans le bourg, pour être plus à même de travailler tranquillement dans un bourg, ça devient très problématique. Donc ici, on n'a pas de voisins. On a respecté quand même, je pense, un peu tout ce qui était visuel. Hein. On a fait un joli bâtiment, je pense. On a fait un bâtiment en bois, un peu pour ça quand même, pour qu'il s'intègre bien au paysage. Bon, qui n'est pas tout à fait fini, mais à mon avis, ça ne sera pas vilain une fois terminé. Et autrefois, il y avait déjà un atelier de transformation au bar. Donc c'était une continuation dans l'histoire de la ferme, quoi. Le domaine
À mon avis, on n'aurait rien fait, il aurait terminé en je ne sais pas quoi, en fait. Voilà. Et donc toi, tu as voulu direct une chèvrerie moderne, fonctionnelle, tu me parles un Ouais, petit peu fonctionnelle, on a fait d'architecture. des plans quand même par rapport, on a fait des visites et tout, d'autres exploitations. Bon, on ne s'engage pas comme ça, on fait pas des bâtiments pour se planter quand même, hein, bâtiment neuf. Ouais. Bon, il y a un peu de bazar, hein, parce qu'on n'est pas... Ouais. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la salle de traite. Bon, pour l'inauguration, vous verrez si vous venez. Donc, ce bâtiment a été conçu et réfléchi pour les canicules. Hein. Il est prévu pour le changement climatique, un petit peu. Okay. Donc, énormément de place par chèvre, même s'il reste à l'intérieur. Voilà, possibilité d'aller à l'extérieur, même si on va... Ils auront des très grandes aires d'exercice. Je vais vous montrer. Je vais te montrer. Ouais, parce que là, dans ce bâtiment, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il peut y avoir combien de chèvres du coup? Là, le bâtiment, c'est un grand bâtiment, à peu près 450 chèvres. D'accord. Voilà. Donc là, il y a un lot ici qui fait 115 en ce moment. Okay. Et à Jussy, j'en ai 250. Donc on va rapatrier le tout au mois de juillet. Parce que là, on fait 2 traites là. Une traite au bar et une traite à Jussy. Donc c'est un peu... Bon. Donc là, normalement, il y a 4 grands lots. Là. Il y a 4 grands lots. Et là, actuellement, il n'y a qu'un lot. Un lot, là, tu vois, ils sont en train de... D'accord. Donc, oui, il y a vraiment... normalement, il devrait être très bien. D'accord. Donc, toi, tu as opté pour un bâtiment de cette taille pour une raison particulière ou pas? Bon, déjà, pour rentabiliser tout ce qu'on a déployé pour automatiser, il faut un certain nombre de chèvres. Hein. Parce que là, à Jussy, on fait tout à la main. On n'en a que 250. Et bon, certains vont dire, bah oui, on est obligé de faire beaucoup de chèvres. Oui, on est obligé d'avoir un certain nombre de chèvres pour ne pas peiner physiquement. Hein. Ça fait 30 ans que je fais ça. J'ai manié beaucoup de seaux hein, et puis beaucoup de bottes. Hein. Donc, et le nombre permet de rentabiliser nos outils de distribution automatique. Voilà. Mais il y a encore plus automatique que ça. Hein. Et encore, maintenant, c'est des cuisines. Enfin bon, c'est un autre sujet. Et donc, voilà. Donc là, ils ont presque 3 mètres carrés par chèvre. Donc, ils ont vraiment de l'espace. Là, ils ont vraiment de l'espace. Et puis, ils peuvent sortir. Ils pourront sortir. Ouais, pour l'instant, ils ne sortent pas. Pour l'instant, non. Ils sont pas, parce que les parcs ne sont pas faits. Et donc, il y aura une grande prairie là, qui pourront sortir. Donc, tu peux prendre le cadre. Bon, bah là, c'est sûr, il y a encore les bétaillères et tout. Mais bon. Mais du coup, elles sortiront toutes dehors après. Ouais. Voilà. Bah, ils auront des aires d'exercice. Hein. Des aires d'exercice. Voilà, des très grandes aires d'exercice. Ok, ça c'est quand même quelque chose qui te tient. Enfin. Oui, ça me tient à cœur. Et puis, comment dire, ils ont le choix. Hein. Soit ils iront dehors, et à mon avis, ils seront aussi souvent à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein, parce que les chèvres n'aiment pas le soleil, ils n'aiment pas le froid, ils n'aiment pas la pluie. Donc, comme l'année 2024, ils auraient été vraiment très souvent à l'intérieur. Là, on va plus parler de toi, un petit peu des outils que tu utilises. Bon, bah là, du coup, tu es quand même. Là, pour l'instant, c'est en transition, mais en termes d'outillage, est-ce qu'il y a quelque chose que tu utilises dans ton. Plus que autre chose ou... Bah, on n'est pas trop mal. On travaille beaucoup en CUMA, donc le matériel en CUMA. Donc CUMA, c'est des organismes. On achète le matériel, tout le matériel de fenaison, par exemple, ici pour la luzerne et tout, il est en CUMA. Donc il y a les faucheuses, les presses, tout ça, c'est en CUMA. On l'a à plusieurs exploitants. D'accord. On arrive à. On travaille en groupe. Financièrement, c'est beaucoup mieux. Ouais. Et puis, tu n'as pas un outil en particulier, tu utilises vraiment tout Bah, il y a ce tracteur là, quand même, il est souvent en panne, mais bon, faut pas le dire. Hein. Mais ouais, voilà. D'accord. Donc, puis il y a beaucoup d'entraide hein, quand même. On a un peu d'entraide dans le matériel, on se prête le matériel.
un peu les uns les autres. En termes d'équipement, là, juste pour faire le tour, là, il y a 2 tapis pour les Oui, pour les 2 rations, tapis, c'est ça. donc c'est des tapis roulants. Hein. On met la luzerne dessus, luzerne ou le foin. On va peut-être aller voir un peu plus de plus Ouais, près. voilà, tu peux. Bah, tiens, on peut Ouais, passer on va là. faire un si petit tu tour, veux. ouais. On peut Même passer si là. c'est vide. Voilà, voilà. Là, il y a un petit passage. Ouais. Un petit passage pour les personnes. D'accord. Bon, c'est pas encore tout à fait bien rangé. Mais... Donc, je vais vous montrer. Bah, on a commencé par là. Donc, le foin, il arrive. Là, ils sont en train de le manger, le foin, vous voyez. Et après, cette boîte-là, la boîte que tu vois là, et c'est du grain, c'est le concentré, donc du maïs, de l'orge, du triticale, pardon. Et un complément azoté, un truc du commerce. Et on calcule, et ça passe par-dessus, là, c'est sur les rails, ça passe par-dessus, ça distribue en même temps. D'accord. Donc ça fait un aller-retour. Donc ça, c'est programmé. C'est programmé, là, il n'y a plus les touches. On fait des pesées une fois par semaine pour voir s'il n'y a pas de souci. Hein, mais, Ça, on peut dire que ce genre d'outil comparé à l'autre. comparé à des seaux, c'est pas plus mal. Hein, Ouais, parce c'est que vraiment mieux. on a pu apprendre. On avait 2 seaux de 20 kg, ça fait 40 kg. Ouais. Bon. Toujours à des horaires bien précis, Voilà, plusieurs là, fois c'est par pareil, jour. c'est la même chose. Hein. Ouais. Et il n'y a rien, sauf que c'est mécanique. D'accord. La technique n'a pas changé. Hein. Là, on a les horaires fixes. Avant, à Jussy, on a toujours des horaires fixes et tout. Bon, il y en a que c'est plus ou moins fixe. Bon, ça dépend des exploitants. Hein. Il n'y a pas de règle générale. Quand je suis arrivé, tu donnais du foin. Oui, voilà. Après, ça, le foin, du coup, il sera. il sera mis sera dans fait à cette la main. machine-là. Voilà. Ça, c'est une machine. On met la botte là-dessus. Ça se déroule et ça sort là-dessus, sur le tapis. On peut le faire à la main si ça tombe encore en panne. Voilà. C'est bien déjà. On tombe moins souvent en panne que les machines. C'est sûr. Ok. Donc, on va peut-être passer un petit peu sur l'élevage. Donc, toi, tu t'occupes quand même du troupeau au quotidien avec Avec Mathias, quand Mathias, même, ouais. qui s'en occupe pas mal. Comment tu assures le bien-être des animaux sur l'année? On fait attention qu'ils aient tout le temps du sel, de l'eau propre. On fait le farage, donc on appelle ça une manicure des pieds. Hein. On coupe les sabots pour qu'ils boitent. On calcule les rations, qu'ils n'aient pas trop à manger et assez pour qu'ils fassent assez de lait. On respecte en fait le cahier de l'AOP Crottat Chavignol à la lettre. Et Parce que ce qu'il faut dire, c'est que vu qu'il y a de la vente de fromage du crottin chez Vignol AOP, tu vois, on est dans la zone AOP, hein, donc on est obligé de respecter les critères. Donc surface par chèvre, quantité de concentré à ne pas dépasser. Le cahier des charges a été conçu pour le bien-être des chèvres. Hein, donc si on s'y réfère scrupuleusement, on est dans les clous. Hein. d'accord. Et là, c'est même mieux parce qu'ils ont beaucoup plus de place. Et, bon, voilà. Ouais, donc là, par exemple, si on regarde les chèvres, là, je vais peut-être te demander s'il y en a qui vont pas bien, parce qu'elles vont toutes bien, elles ont l'air de toutes aller bien. Oui. Tu vois, il y en a une Et qui- du coup, toi, là, au premier coup d'œil, t'arrives à... oui. T'arrives à voir... Oui. Surtout des chèvres. Hein. Des chèvres, dès qu'il y en a une qui n'a pas d'aplomb, ça se voit. Hein. Il y a pas, ils font pas semblant les chèvres. Hein. D'accord. Quand ça va, quand ça va pas, ils te le disent tout de suite. Hein. Il y a pas, des bovins, c'est un peu différent. Mais là, puis surtout, tu disais en début, ça fait combien de temps déjà que tu étais dans l'élevage caprin? 32 ans. Bon, c'est une paille. C'est rien. Donc, t'es habitué à... Ouais. Voilà, tu les connais. Je joue à la belote avec elle des fois. Ils ne battent pas encore, mais ça va pas tarder. Et est-ce qu'il y a, donc au cours d'une année, donc, il y a des cycles, il y a des quand elle donne naissance, des choses comme ça. T'as un moment que tu préfères dans ton métier? Le moment que je préfère, j'aime bien les naissances. Ouais. Bon, c'est un gros coup de bourre hein, quand même. Bon, c'est là que
Bah, c'est là que oui, tu as déjà toute ton expérience qui fait si ça se passe bien ou pas. Donc là, on l'a peut-être pas précisé, mais du coup, il y a encore des chefs qui sont à Jussy. Et Oui. du coup, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas toutes là? Pourquoi il y en a Eh qu'une ben, partie? justement, c'est pour le respect des chèvres, justement, parce que les chèvres à Jussy, quand ça c'était fonctionnel, les chèvres à Jussy étaient en lait, en plein lait. Et on les aurait déplacés, à mon avis, ça aurait fait il y aurait eu des dégâts sanitairement, nouvelle salle de traite, et ça n'aurait pas été. Ils seraient coupés en lait, il y aurait sûrement eu peut-être des mammites, c'est-à-dire une infection de la mamelle, et c'était un risque que je ne voulais pas prendre. Donc, bon, ça fait du travail, on a 2 traites, on a deux places à traire, mais j'ai décidé comme ça, ils viendront au mois de juillet, et c'est tout, quand ils seront taris. Voilà. Les chèvres, c'est un peu comme des humains, elles ont un caractère. Ah oui, ah, oui, ouais. oui. Surtout des chèvres. Hein. Ouais. Je fais les deux, hein. Je fais les bovins et les caprins. Et les caprins, ça a du vice. Hein. Il y en a certaines, franchement, je crois que c'est intelligent, une chèvre. Hein. Ils ont leur caractère. Hein. Ouais, il y en a certaines. Ouais, quand ils veulent se sauver, ils se sauvent. Non, c'est vraiment. Et d'ailleurs, on évite quand même de trop les câliner, de trop les flatter, parce que après c'est des chiens, des vrais petits toutous, et puis ils sont infernales parce qu'ils sont toujours à vouloir. Par exemple, celle-là, eh ben, c'est une collante. Hein, allez, c'est un vrai chien. Et puis. T'es pas en train de dire que faut pas que les visiteurs. Ah non, les visiteurs, non, du tout. Au Ouais, contraire, ils aiment bien les chèvres aiment bien les câlins, hein, mais nous, on évite, hein, parce que si tu rentres dans l'eau, tu les câlines. J'avais une stagiaire qui faisait ça, effectivement, les chèvres viennent sur toi. Hein. Tu n'as plus à courir, mais ils viennent sur toi. Mais après, ils sont infernales parce qu'ils t'obéissent plus, en fait. Il faut quand même. Faut qu'ils craignent un peu l'éleveur, hein, parce que sinon. 400 biques, si 400 biques ils font ce qu'ils veulent, non, c'est pas possible. Hein. Donc, on les respecte, mais il faut une certaine autorité. D'accord. Voilà. Comme des enfants, quoi. Pareil. D'accord. En parlant de ça, du coup, est-ce que tu aurais une anecdote à nous donner un moment dans ta carrière par rapport aux chèvres? Par rapport aux chèvres, par rapport à leur capacité à faire des conneries, je vais t'en donner une. Donc, ma première chèvrerie, donc c'est pour ça que j'ai modifié. Là, s'ils y arrivent, je me fais curer. Donc, on avait fait, pour ma première chèvrerie, un système de loquet pour pas qu'ils ouvrent les barrières. C'était strictement impossible de y arriver. Il fallait 2 chèvres. Là, c'est impossible. Là, vraiment, là, même Rachel, mon associé, elle n'y arrive pas, donc, parce qu'elle manque de force. Mais bon, voilà. Donc là, c'est pas possible. D'accord. Donc, je ne peux pas vous l'expliquer, mais enfin, il y avait dans un lot, donc il fallait 2 chèvres, parce que c'était un loquet, donc ça se poussait à fond, et puis il y avait une petite barre comme ça, qui évitait que ça revienne. Enfin bon, donc, ils ont été capables, à 2, une a pris le loquet, l'autre a poussé, et il a fallu quand même, j'en suis arrivé, je suis désolé de le dire, mais j'ai vendu une des 2 chèvres. D'accord. Parce qu'ils avaient trouvé le système pour ouvrir les barrières. Donc, ils ont été sûrement 1 an à trouver la solution, hein, sauf qu'ils sont arrivés. D'accord. Et d'ailleurs, au début, j'avais c'était, je ne sais plus qui j'avais, je gueulais, je croyais que c'était la personne qui s'occupait du troupeau qui oubliait de fermer les portes. Et c'était presque infaisable. Hein. Et c'est pas arrivé la première année, c'est pas arrivé la deuxième année, c'est arrivé peut-être au bout de 10 ans. Ah oui. Et voilà. Donc, une forme d'intelligence quand même. Elles sont intelligentes les chèvres. Ouais. Tu dirais qu'elles sont
Si on devait comparer par exemple au bovin, ou même. Ah, c'est beaucoup plus vif qu'un bovin au niveau. Je parle souvent d'intelligence des chèvres. Hein. Ça a du vice. Alors je sais pas si c'est de l'intelligence, du vice. Ouais. Hein. Mais si, il faut être intelligent pour avoir du vice. Et donc, si, c'est. C'est quelque chose qui te plaît? Pourquoi par exemple tu aurais pu très bien faire du mouton? Ah non, bah, des moutons c'est trop. Pour ceux qui aiment les moutons, je vais rien dire, mais non, je suis pas fait pour faire des moutons. Ouais. J'aime pas les moutons, j'aime pas les poulets. Ouais, les chèvres, par contre les chèvres, c'est. Les chèvres, ouais. Bah, j'étais pas attiré par ça jusqu'à temps que j'ai fait mon stage d'installation. Hein. Ouais. Je suis tombé là-dessus et puis c'est arrivé comme ça. C'est pas explicable. Hein. Voilà. Et je m'en occupais même pas beaucoup. Au début, il y avait les bovins et les caprins. Et donc, moi, je m'occupais plus des bovins. Physiquement, j'étais plus à même de faire ça. Ouais. Mais je crois que je préférais quand même les caprins. Voilà. D'accord, ok. Bon, bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour pour la chèvrerie. Voilà. Est-ce que on serait peut-être pas l'heure de, je sais pas quelle heure il est. Peut-être boire un coup, hein, parce que j'ai soif. Moi. Ouais, peut-être avoir un petit truc. Ah ouais, un petit truc, et puis j'ai sorti un petit fromage. Ouais, ça serait bien. Ouais. On est de retour pour les questions avec un petit peu de fromage du coup. Nickel. Mon petit croûton de Chavignol. Mon passe-temps favori. Ouais, on est bien. Voilà, il y a une petite on est bien. Voilà, c'est l'heure de l'apéro le soir, impeccable. Donc on va passer, donc vu qu'on déguste du fromage, on va passer du coup aux petites questions sur la fromagerie et sur le travail d'équipe. T'es pas en fromagerie actuellement? Non. Voilà. Non, j'ai pas encore le temps. Encore pas mal de travaux au niveau pour la chèvrerie. Bon là on en est à l'aménagement extérieur. Bon, puis 2-3 trucs encore des trucs à faire quand même. Donc pas le temps. Mais ça va venir. C'est prévu. Okay. C'est prévu. Voilà. Ok. Donc là actuellement vous coordonnez un petit peu, vous avez quand même vos parties bien distinctes avec Rachel. Voilà, Rachel fait la fromagerie et la traite, du moins elle a fait des traites. Hein. On a une apprentie également, donc ça soulage un peu Rachel, du moins soulage. Plus ou moins, parce qu'elle fait la fromagerie, au lieu de faire la traite, elle fait de la fromagerie. Et voilà. Bon. D'accord. Donc actuellement, ça se passe quand même. Voilà, comme ça. Chacun ses parties. Ouais. Et après, dans le futur, du coup, il n'y aura plus qu'une seule traite qui sera ici. Il n'y aura plus qu'une traite, tout mécanisé. Donc, il y aura quand même du travail, mais on aura une autre organisation au niveau boulot. Parce que là, pour la traite, du coup, en termes de temps, parce que les gens ne savent pas forcément. La traite, donc, la traite. Ici, on traite 2 fois, 2 fois par jour, matin et soir. Okay. Il y a certains élevages, ils font qu'une traite. Ah ouais. Mais okay. Bon, nous, il faut quand même qu'on sorte un peu d'argent, hein, donc on fait 2 traites. Et donc la traite ne doit pas durer, c'est des études qui ont été faites il y a très longtemps. La traite, il ne faut pas qu'elle dure plus de 2 heures. Donc ça fait quand même déjà 4 heures et demie de traite par jour. Et psychologiquement, c'est déjà... moi qui ai connu la traite tout seul pendant X années, c'est pas facile à supporter quotidiennement. Hein, c'est quotidiennement. Hein. Donc là, on aura la chance, par rapport au nombre de chèvres, et il y a Mathias, on va essayer de faire un roulement au niveau de traite. C'est pas que c'est déplaisant, moi j'aime bien la traite, hein. Mais c'est vraiment quotidien. Et quand il y a plusieurs travailleurs, c'est mieux. C'est mieux, donc on peut faire un roulement. Voilà, ça explique un peu la taille du bâtiment pour pouvoir embaucher quelqu'un aussi. Mathias, voilà, après sinon tu croules. Et la première année ça va, la deuxième aussi, la troisième un peu moins bien, la quatrième on se lasse. Et arrivé à 20 ans de traite, il n'y a plus personne. Donc voilà. C'est pas forcément voilà. Donc c'est pas quelque chose de facile, donc au moins avec ce genre de. Voilà, si on peut tourner avec 3 travailleurs, c'est bien. Voilà. D'accord.
Donc là, on va revenir quand même un peu à la fromagerie ou à la transformation. Oui. Donc il y a un certain équilibre du coup à avoir entre l'élevage et la Ah bah, tu transformation. pour faire des bons fromages, il faut du bon lait. Ouais. Rachel a un savoir-faire certain, donc on essaye de faire au mieux pour qu'elle s'épanouisse dans ce qu'elle va faire, ce qu'elle fait d'ailleurs très bien. Et donc on fait au mieux de nos capacités d'éleveur pour lui fournir la matière première la meilleure possible avec les taux et tout ce qui est bactériaux, tout ça. Il faut que ça soit pile poil pour qu'elle réussisse à faire des fromages. Ouais, donc il y a quand même dans le lait que tu vas. C'est meilleur, tu peux avoir la meilleure fromagère du monde, hein, si ta matière première n'est pas bonne, voilà. Et vice versa, hein. Si tu n'as pas une bonne fromagère, tu as beau avoir le meilleur lait du monde, tu n'auras pas forcément des fromages qui vont gustativement, il faut quand même un savoir-faire, et puis c'est un genre faut être un petit don aussi, hein, le fromager, hein, le tour de main, le coup de main plutôt. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, donc Rachel là, je pense. Donc, Et puis elle a gagné quand même la. oui, en plus elle a. Médaille d'or. Bon, elle a un peu de chance, mais non, je déconne, je déconne. Hein. Si tu regardes la vidéo, elle va être contente. Non, mais elle fait tout pour faire au mieux. C'est vraiment une symbiose, hein, et il faut que tout le monde donne le meilleur de ce qu'il peut, parce que, pour faire un produit fini d'exception, hein. Sinon. Ouais, c'est vraiment le processus de A à Z. Si tu maîtrises pas tout, tu feras pas un produit d'excellence, hein. C'est ce qu'on recherche quand même, hein. Avant tout. C'est ce qu'on recherche avant tout. Ouais, d'accord. Donc quand tu vois les fromages qui sont produits ici, tu ressens une certaine fierté. Bon, même si on est plus ou moins au début, on va dire. Mais c'est quoi le. Non, moi j'ai aucune fierté dans ce que j'ai fait. La fierté, non, je suis fier de ce que tu fais. On n'est pas fier de. Non, c'est pas une fierté, oui, c'est un aboutissement personnellement. Hein. Personnel, Rachel, non, c'est différent. Bah, tu vas l'interviewer aussi. Ouais. Moi, c'est un aboutissement professionnel, ça fait 30 ans. J'ai tout mis sur la table, toutes mes compétences, j'ai tout mis. Hein. Je n'aurais pas pu faire mieux. D'accord. Je n'aurais pas pu faire mieux. Bon, ça n'a pas été facile, il faut le dire. Mais j'ai donné tout ce que j'avais en compétences, en organisation, en savoir-faire. Non. C'est pas de la fierté, je pouvais le faire, je voulais le faire. Ouais, surtout ça, de vouloir voilà, le faire. J'ai déjà dit, je te l'ai demandé avant s'il fallait qu'on se lance ou pas. C'est comme ça. Ouais. Mais une fierté, je suis content d'y être arrivé, mais fier, non, je ne suis pas fier. Je pouvais le faire, donc tu l'as fait. Je l'ai fait. Okay. Et j'espère que ça va aboutir à quelque chose de bien. Ouais, parce que c'est pas fini encore, hein, c'est toujours on n'a pas baissé les bras, hein, Rachel non plus. Donc. Ouais, c'est bien parti pour, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup. Là, on n'est qu'au début. Là, c'est qu'au début. Oui, c'est qu'au début. Hein. Bon, après, tout fonctionne. C'est déjà pas mal. On n'a pas fait d'erreur. On a fait quelques-unes, mais ils ont été tous récupérables. Oui, c'est clair. Voilà. On va parler de la vision et l'avenir. Oh là, putain, vaste sujet. C'est le côté philosophique. Et on finira en symbiose. Attends, j'ai pas assez bu encore. Attends, on n'a pas fini la bouteille. Attends. On finit en symbiose avec les questions qui sont plus perso et plus fun. Voilà, vas-y, oula. Ça sera mieux. Donc là, c'est sur la vision et l'avenir. Donc je t'ai préparé quelques questions sur, déjà on va commencer. Qu'est-ce que selon toi fait la force de la chèvrerie et de la fromagerie aujourd'hui? C'est l'humain. C'est l'humain qui est primordial. Hein. Là-dedans, il faut que personne lâche. Ça a été compliqué, hein. Je ne vais pas dire tout. Très compliqué, et ça va y être encore. Hein. Mais il faut serrer les coudes. Et si
tout le monde serait parti en vrille, on n'en serait pas là. Ouais. Et tu parlais de fierté tout à l'heure. Et ben là, c'est une fierté de groupe. Parce qu'on était une équipe, et l'équipe a tenu, énormément travaillé avec Mathias, avec même Vincent, mais on a beaucoup travaillé, on était au bout du bout, hein. Parfois on était, pour faire la maçonnerie, on était au bout du bout. Quand on voit tout ce qui est aidé, quand il était fait. Voilà, ça a été très compliqué. Moi j'ai eu une charge mentale, bon je parle de moi, mais penser à tout, les plans, tout ça, j'avais quand même du métier, mais il faut quand même pas se planter. Hein. Pourquoi oui, tu as quand même géré, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que tu as un peu supervisé les travaux, et pourquoi tu as supervisé? C'était une question de... Au début, je devais rien faire. Voilà. Okay. Et bon, il y a eu des aléas, il y a eu des aléas économiques, hein, il y a eu, entre guillemets, la guerre en Ukraine qui a fait exploser les coûts. Bon, j'avais quand même des connaissances en maçonnerie, en électricité, à peu près en tout. Et après, ça passait plus. Financièrement, ça passait plus. Donc j'ai longtemps hésité. J'ai demandé à des personnes dignes de confiance si déjà moi-même j'en étais capable. Bon, ils m'ont dit, vas-y, hein, tu viens. Mais bon, le temps que j'ai passé là, je ne l'ai pas passé ailleurs. Et il y a eu des laissés-aller à droite, à gauche, parce que voilà, on ne peut pas tout faire. Bon, mais bon, ça a tenu. Donc voilà. C'est sorti de terre. Voilà. C'est sorti de terre, et puis le restant n'est pas tombé complètement. Donc c'est bon. Bon, il y a du retard, il y a eu du retard quand même pas mal pour beaucoup de choses. Ouais, c'est sûr. Là, parce que pas trop le projet, mais tout ce qui est les cultures, tout ça, voilà, c'était un peu... Enfin bon, on revient à la question, c'est vraiment l'aspect humain qui fait... T'as beau avoir des compétences et tout, si t'as pas les bonnes personnes, des gens qui te font confiance aussi, il faut que les gens te fassent confiance, hein, sinon ça peut pas aller. Et qui tiennent le coup, hein, parce que j'ai demandé beaucoup à Mathias, à Rachel aussi, à d'autres. J'ai demandé beaucoup, hein. Ils ont pris beaucoup sur eux, parce que je suis quand même pas si facile que ça. Et ils ont tenu. Ouais, c'est bien. C'est vraiment même si c'est pas fini, on a quand même le gros effet. Il n'y a plus qu'à rembourser. Ça c'est par la suite. Hein. Voilà. Si les banquiers regardent la vidéo, c'est bien parti. Voilà, c'est bien parti. Alors il y a 2 litres de rouge, c'est comme ça. Il faut au moins ça boire. On profite de... À chaque question, on peut se dire qu'on peut boire un coup. Enchaîner. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui en voyant ce que c'est devenu? Qu'est-ce que j'en pense? Putain de boulot. Derrière, putain de boulot. Waouh. Je referai pas. Ouais, t'as vraiment... Non, je sais même pas comment on a fait. Je referai pas. Je sais pas comment on a fait. Mais bon, voilà. C'est à peu près terminé. Bon, on en est à l'aménagement extérieur, donc... Voilà, c'est pas si mal. Quand on arrive là, ça veut dire que tu vois le bout. Ouais, c'est bien. Et du coup, depuis le lancement, ça a été quoi? On en a un peu parlé, mais le plus gros défi qui a été à relever? La décision. Décision et de le faire. C'est ce que tu le fais ou pas? Ça a beaucoup fait réfléchir? Énormément. Moi qui bois plus. Alors quand on commence à demander à son fils s'il faut le faire ou pas, si on se lance ou pas, t'hésites. J'ai pas demandé à beaucoup de monde. Hein. J'ai eu des réponses négatives. Ah oui, quand même. Ah oui. T'as vu l'âge que j'ai? Ouais, c'est ça aussi. Et après, est-ce qu'on se lance ou pas? Ouais, c'est ça. J'avais un rêve. Ouais, voilà. Soit on le fait, soit on le fait pas. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Donc je t'ai demandé, t'as dit, fonce. Bon. On verra. Ça a été compliqué. Mais après,
Ouais, ça aurait pu être beaucoup plus facile, mais bon, il y a eu des imprévus qui étaient imprévisibles, hein, c'est que de le dire. Ouais, c'est sûr. Donc là, je pouvais pas tout prévoir. Mm. Et bon, ben, ça nous a quand même bien. Ouf. Bah, Voilà, mais on y arrivait quand même. donc là, bon, du coup, t'es avec Rachel, Mathias. Bon, en tout cas, Au niveau caprin, hein. Déjà, avec Rachel, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien avec Rachel? Tu sais, ça fonctionne bien. Bon, ça fonctionne bien. Bon, je suis pas facile avec elle. Ouais. Elle a peiné, hein, puis à peine encore. Elle s'attendait pas à ça. Bon, moi j'ai une expérience. Moi je suis paysan. Je suis vraiment un paysan de chez paysan, donc rien ne m'arrête. J'ai pas la. Rachel, c'est un peu différent. Elle est fromagère avant tout. Ouais. Et très bonne fromagère. S'attendait pas à l'investissement que ça demandait. Ouais, d'accord. Mais elle a tenu. Mais, tiens, ouais. Elle a tenu et voilà. continue. Et elle n'a pas. Voilà. Et pourquoi ça marche? Parce qu'on ne se prend pas la tête. Chacun a son rôle. Il n'y a pas de non-dit. Quand j'ai envie de l'engueuler, je l'engueule. Quand elle a envie de me dire quelque chose, elle me le dit. Ma foi, je crois que c'est comme ça que. Ouais, ça fonctionne. Voilà. Ouais, je dirais pas une connerie, mais j'ose pas. Tu peux dire, je comprends le montage. Et j'ai pas couché avec elle, donc tout va bien. Voilà, vous avez la vérité avec cette vidéo. Voilà, Si c'est comme ça aujourd'hui, c'est voilà. C'est parce que c'est clair et ça devait net. être comme ça. Voilà. Il n'y a pas de. Voilà, au moins. C'est bien. Voilà, c'est ce qu'il faut. Ok. Elle fait ce qu'elle peut, moi je fais ce que je peux. Ben, si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on ne pouvait pas. Ouais. Parce que j'ai déjà dit 1000 fois, pour ceux qui me connaissent très bien, vouloir, non, c'est pas pouvoir. Hein. C'est quand on peut qu'on commence à vouloir faire quelque chose. Si on peut pas, faut même pas essayer faut même pas y essayer. Après, voilà. Et bon, j'ai parlé de Rachel, mais il y a aussi Mathias quand même qui a une place. Oui, Mathias très a une importante, place qui est. Et aussi, bah, du coup, bon, Mathias, vous verrez aussi, ou peut-être que vous l'avez déjà vu la vidéo sur Mathias. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien avec Mathias aussi? Eh bien Mathias, déjà, Mathias, ça fait un bail qu'il est à la ferme. Il a commencé apprenti, il avait quoi, 15 ans. Et ben, il est resté. Ça, c'est triste à dire, ça n'a pas été facile non plus. C'est facile avec personne. Quand on travaille avec moi, c'est facile avec personne. Faut le dire aussi. Voilà, donc je demande beaucoup. Mais il a tenu. Et il a progressé d'une façon que moi-même, parfois je suis surpris, dans le bon sens, hein, bien sûr. Et bah, maintenant, c'est comme mon second de cuisine, c'est mon second. Ton bras droit. C'est mon bras droit. Je lui fais entièrement confiance. Il doit me faire confiance. Également, je suppose, je parle pour lui, mais il arrive à me supporter quand ça va pas, quand je suis un peu de travers. Lui, il est très, très calme. Bon, peut-être un fou calme, mais il est très calme. Et puis voilà quoi. Bon, ça fonctionne bien comme ça. Ouais, voilà, et non, il a énormément progressé. D'accord. Et il continue, il est très curieux, il s'intéresse à tout. C'est top. C'est top. Ouais, d'accord. Voilà. Donc toi, bah, là, dans les prochaines années, on va parler de la chèvrerie, de la fromagerie. Comment tu vois que l'évolution de tout ça? Est-ce que tu arrives à te projeter ou là c'est un peu tu navigues à vue? Oh, moi j'ai jamais navigué à vue. Je fais le lui toujours, mais j'ai toujours des objectifs bien définis. Je veux que ça fonctionne déjà. Et je veux surtout que ça soit un lieu où que les gens aient plaisir à venir, qu'ils soient bien de venir. Un petit apéro, un petit fromage à manger, ils sont toujours bienvenus et c'est ce que je veux. Qu'ils soient contents de venir pour les fromages,
pour le contact avec les gens, avec nous, avec l'équipe de la fromagerie des Barrécies. Voilà, un moment. Un moment de plaisir qu'ils auront peut-être une fois par semaine. Ils viennent et ils seront bien accueillis. Ils sont écoutés aussi. J'aime bien l'écoute, moi. Et voilà. Ouais, d'accord. Je cherche pas à faire plus. Je m'en fous. Oui, comme que ce soit un lieu qui vit, quoi. Enfin, Ah oui, il faut qu'il y ait du, faut qu'il y ait du monde. Mais c'est à nous de y arriver. Hein. Si les gens viennent, quand on tire une tronche ou qu'on ne prenne pas le temps de les écouter, ils viendront pas 50 fois. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Toujours le sourire ici. Hein. Donc, bon, venez pas quand je suis fâché, mais je mettrai une pancarte. Pierre Brunet est fâché. Là, vous venez pas. Là, une grosse pancarte sur le long de la rite. Voilà. Mais c'est très rare. Et de plus en plus rare. C'est bon. Et donc, là, pour la vision à l'avenir, si tu devais décrire la fromagerie des Barrécies, enfin la ferme des Barrécies, en une phrase, est-ce que tu aurais une phrase En une phrase? Eh ben, les bars, c'était un relais de poste avant. Soi-disant, c'est pour moi qui l'ai inventé, soi-disant que c'était un relais de poste. Eh ben, je voudrais que ce soit vraiment la ferme des Barrécies. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais qu'on y vienne, bien sûr, pour les fromages, mais qu'on y vienne pour passer un bon moment, tout simplement. D'accord. Comme un relais de poste à l'ancienne, que les calèches, tout ça, s'arrêtaient pour se restaurer, pour bavarder. Voilà. Et on n'a plus beaucoup dans nos campagnes des lieux où qu'on puisse être bien, quoi. Ouais. Voilà, pas mettre les soucis de côté et puis on arrive, on boit un coup, on mange 2-3 fromages. Enfin, ça ne sera pas tous les jours parce que ça va nous coûter cher. Hein. Mais voilà, voilà, c'est le genre, si un jour ça fait super beau, qu'on a passé une bonne journée, vous serez bien accueillis et puis on vous payera l'apéro avec du fromage et un bout de pain et puis voilà, quoi. Ouais, et on parlera de vos vacances, on parlera de vos gamins, point barre. Ouais. Pour oublier les soucis du quotidien, parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, c'est ça que je veux, un endroit où on oublie tout et puis... Donc une question pour s'intéresser un peu plus à toi. Est-ce que tu as une passion ou un passe-temps en dehors de ton métier qui prend déjà beaucoup de temps? Ouais, voilà, mon boulot prend beaucoup de temps, hein, c'est un métier passion, donc je compte pas mon temps, hein, bien sûr. Mais sinon, je cours un peu, oui, je fais un peu de trail. J'aime bien les montagnes, donc à Clermont-Ferrand, en Auvergne, j'aime bien. Voilà. Donc sportif? Oui, sportif. Ça me déstresse, hein, parce qu'il faut que ça parte d'une façon ou d'une autre. Hein, donc, mais bon, là, je cours 2 heures, il faut 3 heures pour m'en remettre, alors ça va plus. On dira pas ton âge, mais voilà. Faut pas le dire. Voilà. Alors bon, vu que tu es toujours occupé, on a l'impression, est-ce que si tu as déjà eu, à mon avis, tu as rarement eu un jour de repos entier, qu'est-ce que tu ferais? Déjà, ça fait au moins 32 ans, au moins voire un plus, j'ai peut-être bien pas eu 3 jours d'affilée de repos. Mais bon, je me plains pas, parce que c'est que j'en ai pas forcément besoin. Qu'est-ce que je ferais si j'aurais... Mais je vais m'en prendre un peu là quand même, parce que là, ça a été un peu chaud. Là, là, j'ai un peu besoin. Moi, mon truc, ça serait en moyenne montagne, dans un petit chalet. Point barre. Paisible. Voilà. Paisible, voilà. Quitte à aider 2-3 bricoles à faire des... Comment t'appelles ça, toi? C'est du woofing. Ouais, voilà, du woofing. Ça me déplairait pas. Ouais, parce que ne rien faire, ça va que quelques heures, moi. Voilà, quelques heures, pas plus. Donc, alors, si c'est une semaine à ne rien faire... Et t'es pas trop plage Ah non, pas du tout. Ah, non. Non, grande ville et tout. Ah non, non. Moyenne montagne, haute montagne. Et puis m'occuper, hein. Je suis curieux de nature, donc m'occuper. Okay. Puis voir des gens, j'aime bien les gens quand même. Ouais. Un peu de solitude, mais pas complètement. Ouais, d'accord. Bon, c'est un peu en rapport avec la passion, mais est-ce que tu as un petit plaisir au quotidien? Est-ce qu'il y a un truc tous les jours qui te fait que... qui te rend
qui me fait me lever tous les matins avec le sourire. Ouais. Il y en a qui vont pas comprendre. Hein. Mais me lever le matin pour aller bosser, ça me déplaît pas. Ouais. C'est ça qui te donne, qui te fait. Ouais. Si t'avais pas un métier qui te plairait. Ah bah je le ferais pas. Ah bah non, je suis trop. non, j'ai bien des. J'ai quelques qualités, mais j'ai des défauts. On me fera pas faire ce que j'ai pas envie de faire. Hein. Ça, peut-être pour ça que je fais ce métier-là d'ailleurs. Ouais, d'accord. Non, j'ai pas fait l'armée, j'ai pas. Non, je suis un rebelle. Rebelle de la ferme. On me fera pas faire quelque chose que je ne voudrais pas faire. Ok. Est-ce que tu as un fromage préféré à la fromagerie des Bars ici? Ah bah Rachel est en train de faire des bleus en pyramide. Et elle l'avait fait il y a 2 ans. Et j'ai trouvé ça délicieux. Donc j'attends. Elle en a refait, mais il faut du temps, il faut 6 semaines. Donc tu les conseilles? Ah bah oui, je les conseille. Bah moi c'est le mien. Hein. Ouais. Après, je m'en fous des autres. Hein, donc... Le fromage préféré? Voilà, tu vas demander le fromage préféré à moi. Donc je te réponds. Okay. C'est des bûches et sont. Ah oui. Il y a comme c'est comme du roquefort en beaucoup moins prononcé. Alors est-ce que tu es du genre à prévoir ou à improviser? Je prévois tout. Ouais. Ah bah tout est prévu chez moi. Sauf que rien ne se passe comme ça doit, donc je suis toujours dans l'imprévu. On fait dans le. Comment t'as dit? Imprévu, ouais. Oui, voilà, je suis toujours dans l'improvisation en fait. Souvent. Mais on essaye de caler des choses. Bon, non, c'est pas si noir que ça. Des fois, il y a des journées, c'est bien. On les apprécie celles-ci, que tout est en ligne, que la météo, ce qu'on avait prévu, c'est bon, qu'il n'y a pas de panne, qu'il n'y a personne qui. Mais il y a souvent quand même de l'improvisation. Dans ce qui était prévu, il y a de l'improvisation. Mais dans tout métier, c'est comme ça quand même. Hein. En agricole, c'est quand même. Sachant qu'on est sujet au climat. Hein, donc, voilà, donc ce qui est des fois, il faut savoir se remettre très vite en question. On avait prévu, tu avais fait une vidéo là-dessus, justement pour le 1er mai. On ne devait pas travailler le 1er mai parce qu'on a quand même quelques principes hein, en agricole. On ne travaille pas, on essaye de. Sauf que cette année, il a fait pas loin de 30 degrés au 1er mai. Donc le foin qui devait sécher en 3-4 jours, il a mis 2 jours. Donc on a été obligé de. Donc voilà, c'était prévu. Ouais, c'est sûr. Qu'on travaille que le lendemain, sauf que le météo a fait que l'imprévu est arrivé et et tout le monde a joué le jeu, hein, une bonne équipe entre ceux qui doivent embionner, celui qui presse, celui qui ordonne. Ouais. On a travaillé le 1er mai qu'on n'aurait pas dû, mais le rebennage est sauvé. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un du matin ou du soir? Ah bah moi je suis matin à 100% matin. Je pose la question comme si je ne le savais pas. Voilà. Mais voilà, je le sais. Bon, mon très cher fils, bon c'est le mien quand même, il est complètement à l'inverse, il est que du soir. Il faut s'adapter, mais... Il faut s'adapter, mais j'avoue que se lever à... Quelle heure tu te lèves? À 5h30. À 5h30. Et en pleine forme. Là, ceux qui regardent la vidéo, ils doivent se dire... Quel con. Faut le faire. Voilà, ils doivent se dire. Surtout aujourd'hui, c'est de plus en plus tard. Ah non, ça c'est toi qui dis ça. Non. Bon. L'avenir est pour... Attends, c'est quoi le problème? Qui se couche tôt? Non, c'est pour ceux qui se lèvent tôt. Pour ceux qui se lèvent tôt. Voilà, si, un proverbe. D'avoir ce rythme. Non, mais après, j'ai toujours été du matin. Hein. Quand j'étais étudiant, j'emmenais les croissants pour les autres. Hein, donc, t'as toujours été comme ça, c'est en toi. C'est en moi, il n'y a rien à faire. Alors, pour les questions fun, bon, on va aller très vite. Hein. Ça va être très rapide. Ah bah, il faut, c'est un blague, ça fait nuit. Alors, est-ce que tu as déjà eu un fou rire à la ferme? Un fou rire à la ferme? Un fou rire qui te rappelle? Oui. Non, c'est pas un fou rire. Je l'ai eu après. Voilà. Oui, je l'ai eu... Tu veux savoir l'anecdote? Vas-y. C'était avec en moisson. Donc il y avait mon père à l'époque, j'avais mon commis Benoît, tu connais, Benoît Guinan. Et donc toujours pressé, toujours abruti, hein, je parle pour moi.
Donc je me dépêchais, on était tombé en panne de je sais pas quoi, de batteuse. Et puis j'avais garé la voiture avec la porte ouverte à côté de la moissonneuse. Et une fois réparée la moissonneuse, je suis parti en 4e vitesse. Sauf que la portière de la voiture, elle était ouverte. Et donc j'ai tourné un peu court et la batteuse a emmené la voiture. Sauf que la voiture m'a doublé, mais il n'y avait personne dedans avec la batteuse. Donc là, effectivement, la porte complètement morte. Et on a fini la moisson avec une porte en moins de la voiture, heureusement qu'il n'y avait pas les gendarmes. Et sur le coup, j'étais très agacé parce que mon père avait le fou rire, Benoît pareil, et moi, j'étais agacé comme pas possible. Et quand j'y repense, mais j'en rigole fort. Voilà. Dis, bon, Voilà. Pourquoi je prends de la tête Une porte de voiture, c'est si peu grave. Donc, et la voiture a mal fini d'ailleurs. N'existe plus. Non. Est-ce que tu as une habitude ou un geste que tu as pris à force de bosser? J'en ai perdu une. Peut-être ça va revenir. Okay. Je sifflais tout le temps. Ah oui. Toi, tu m'as connu, oui. Tu m'as connu quand je sifflais tout le temps. Et ça s'est arrêté d'un coup. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, peut-être ça va revenir. C'est vrai de souvenir quand tu sifflais, les chefs te braillaient. Ouais. Ils savaient que j'arrivais. Et je sifflais vraiment tout le temps. Je sifflais pas trop mal. Bon, c'est perdu d'un coup. Je sais pas, il y a sûrement le... Je sais pas. Ouais, tu sais pas. Je vais peut-être voir un psychiatre pour ça. Donc. Ça doit se travailler sûrement. Ok, est-ce que, du coup, en parlant de sifflement, est-ce que tu aurais une musique que tu écouterais, la musique idéale que tu écouterais quand tu écoutes à la traite, ou que tu aurais envie d'écouter tout le temps à la traite? Ah, parce que, bon, on a la radio je suis fan, je suis pas un fan, hein, loin de là. Mais j'aime bien, comment tu appelles ça? Imagine Dragon, hein, c'est ça? Imagine Dragon. Et j'adore ce groupe, donc ça ne me dérange pas de faire la traite avec... D'ailleurs, tu me les as offerts, merci. Voilà. Qui de vous trois est le plus bavard? Ah, Mathias, quand il est parti. Ah ouais, il parle. Ouais, quand il est parti, hein. Mais non, normalement, c'est moi qui fais. Juste toi. Plus moi. Mais Mathias, quand il est parti, il est parti. Voilà, bon, là, tu peux dire avec toi, qui est le plus matinal? Ah oui, bah, là, de loin. Oui. Qui a la conduite de tracteur la plus sportive? Oh. Bon, je crois pas que c'est moi aussi. Ah, Mathias, il fait attention, mais quand je suis agacé, oui, ça tourne. Ouais, mais je me suis calmé. Ouais, un peu mieux. Ouais. Qui est le plus à cheval sur les détails quand il faut faire du foin? Moi, de très loin. Ah, surtout la luzerne. Ah oui, je suis même casse-couille. Oh, pardon. Qui a le meilleur coup d'œil pour repérer une chef qui ne va pas bien? Mathias, il n'est pas mauvais quand même, Ah, ouais. mais bon, il n'a pas mon expérience, voilà. Ok, voilà. C'est plus ça. Qui mange le plus de fromage? Tu penses? Je sais pas si c'est moi. Je sais pas. Mathias, il en mange. Rachel, je sais pas. Si, on en mange, Rachel, hein, quand même. Ouais, je pense, bah ouais. Mais bon, moi, je bouffe comme deux. Alors, oui. Qui est le plus rapide pour faire la traite des chèvres? Rachel est rapide. Ah ouais, elle est rapide? Je sais pas pourquoi. Bah, ouais, quand elle est posée sur son portable, elle est rapide. Voilà. C'est un message pour Rachel. Rachel, hein, tu m'écoutes? Qui a déjà coincé un outil quelque part où il ne fallait pas? Qui? Est-ce que quelqu'un a déjà coincé un outil quelque part où il ne fallait pas? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. A déjà coincé. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de jaloux. Il y en a qu'un qui gueule, c'est moi quand même. C'est vrai. Même si c'est moi. Ouais. Gueule sur toi-même. Ouais, voilà. Qui pourrait survivre le plus longtemps sans électricité sur la ferme? Attends, on a des questions à la compte, hein? Qui Rachel aime bien son portable. Mathias. Ah, Mathias. Non, ouais, peut-être Mathias. Ah oui, ça survivrait. Ouais, il pourrait peut-être, lui. Ouais, je mettrais genre. Peut-être. Ok. Bon, ouais, je dis Mathias, ça va changer un peu. Peut-être un jour. J'espère pas. Qui a le plus de patience avec les visiteurs? Enfin, avec les visiteurs, avec vous, qui regardez? Mathias. Ah ouais, moi je crois qu'il est très patient, Mathias. Et Rachel, moins peut-être. Rachel, elle fait quand même marcher. Hein. Ouais, fais des efforts, Rachel. Voilà. Fais des efforts. Okay. Peut progresser. Okay. Voilà. Moi, bon. Un peu moins. Ouais, si, non, bah, moi j'ai jamais le temps.
Ouais, Mathias, c'est en lui ça. Moi, je fais des efforts aussi. Qui a toujours une anecdote à raconter à la pause café? Alors moi, j'ai souvent des anecdotes. Des choses à dire. Ouais. Truc qui fait la Mais des discussion. conneries, ça, je sais dire. Qui est le plus, entre guillemets, techno quand il faut utiliser une nouvelle machine ou un outil high-tech? Oula, toi? Ouais, toi. Est-ce que quelqu'un a l'amour le plus inavoué pour les bottes de foin qui sont bien alignées, quand il faut que ce soit bien carré, selon toi? Alors, c'est pas Mathias. Ah ouais? Bon, Ouais, Rachel, ça. elle fait pas. Ouais, bah. Donc ça sera plus top. Ouais, moi j'aime bien, un joli bien tas, quand ouais, c'est- j'aime bien, mais bon, ouais, j'ai envie de se casser On la voit gueule. pas en faut- vidéo, mais bon, c'est... Ouais, il faut que je rempile, mais c'est Mathias qui empile. Non, c'est moi, Ok. je déconne. Et enfin, dernière question, qui est le plus indispensable? Même si tout le monde est important, bien sûr. C'est quelqu'un... Tu peux Je dire crois ça, que tout le monde, hein, parce que... Et c'est problématique là. mais- Ok. Ça veut dire qu'on est un peu tendu au niveau... Ouais. Là, je reviens sérieux, mais c'est... Tout le monde est indispensable. Ouais, donc... En ce moment, tout le monde est le monde. indispensable et c'est un peu... Ok. Que ce soit si l'un ou l'autre est malade, ouh là compliqué. là 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 là. Ouais, il n'y a pas de... Ouais, pas faut de sorte- personne se casse un bras ou une jambe, hein, parce que là Ouais. on n'est pas bien. D'accord. Donc c'est un problème que je dois, là c'est ma position que je dois résoudre assez rapidement. Ok. Voilà. Eh ben, très bien. Bah écoute, est-ce que tu as un dernier... quelque chose à dire pour la fin? Ou à part boire du vin et... Ah du fromage non, particulier. première fois que je fais une interview. Ouais, bah ça s'est Fait bien par passé. mon fils en plus, c'est pas. Ça s'est bien passé. Ouais, je suis Ouais. assez fier de toi. Tu vois, j'ai pas de fierté pour ce que je fais, mais je suis fier d'où t'en es arrivé. Ouais. Et ben voilà, j'espère que ça va permis de me connaître un peu ouais, plus sur toi. que bon, mes amis, tout ça me connaissent. Mais bon, voilà. Bon, bah, tu souhaites que du... Que de, Bah, et que puis de la j'espère que réussite. ça va réussir. hein, Et parce venez, que- venez. venez nombreux. Venez nombreux à la fromagerie. Voilà, bon, vous n'aurez pas du rouge tous les matins hein, Ouais, non plus. Hein, ça mais n'en bon. est bientôt plus, donc Ouais, mais j'attends du monde, donc on va la ça garder. va nous aider. On va la Voilà. garder. Bon bah voilà, bon bah très bien, bah, merci pour cette Et ben interview. voilà. Bonne soirée à vous.